Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Alors ce tirage est pour le mois d'avril 2019. Il est plutôt axé sentimental, même si ce n'était pas forcément le but du tirage. C'est vrai que là les cartes sont beaucoup plus axées sentimentales. Il va parler aussi bien aux couples qu'aux personnes célibataires. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Ça reste un tirage général. Et si vous souhaitez un tirage individuel, vous trouverez toutes les informations en descriptif de la vidéo pour me contacter. Alors, hop, je vais rapprocher un petit peu la caméra. Au niveau de votre tirage, donc j'ai commencé avec les cartes de l'oracle coup de cœur qui ici viennent vous inviter à vous reconnecter à vous-même. On a la carte des ressentis, la carte du repos, de l'abondance, de la gestation, de la guérison et de la cigogne. Ici vraiment on vous invite alors soit à commencer une période de repos qui va vous amener sur de la guérison, soit à poursuivre une période de repos si cette période a déjà été commencée parce que la guérison est en train de se faire. On vous dit que les choses sont en gestation. D'ailleurs, vous devez certainement le ressentir. C'est dans la carte du ressenti qui vous invite à vous écouter, à vous connecter à vous-même. Donc on vous dit que les choses sont en gestation, que cette guérison-là est en train de se faire et qu'elle va vous permettre en fait d'arriver sur de nouveaux projets qui va vous apporter une certaine abondance. Donc il peut s'agir, au niveau général, il peut s'agir d'une abondance au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau professionnel. À vous de voir ce qui vous parle. Mais en tout cas, cette période de repos est nécessaire parce qu'elle vous permet actuellement de guérir de certaines blessures, de certaines choses du passé, de vous réaligner pour pouvoir justement prendre votre envol et aller vers de nouveaux projets. La cigogne, c'est aussi une carte qui va parler de déménagement, qui peut également parler de grossesse. Surtout qu'ici, effectivement, on a la gestation avec la cigogne. Donc on peut être sur l'arrivée d'un enfant. On peut être, comme je le disais, sur un déménagement. Donc peut-être quelque chose qui stagnait au niveau logement, le fait de ne pas forcément trouver. Mais on vous dit que voilà, si vous avez des projets de déménagement, vous allez trouver un endroit où vous allez vous sentir bien, avec la carte du repos. Et vous allez pouvoir déménager. Au niveau de l'oracle de l'âme d'Amandine, nous avons la carte lâcher prise. Tu as besoin de te reposer. L'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat. Prends du recul. Donc ici, avec la carte du lâcher prise, on retrouve la carte du repos qui sort au-dessus, qui vous invite vraiment à prendre votre temps, à être quelque part dans l'inaction. Enfin, alors, pas forcément dans l'inaction, du moins pas dans la passivité. Mais dans le repos, le fait de vous recentrer sur vous-même, le fait de prendre du temps pour vous. D'ailleurs, hop, juste à côté, j'ai un livre sur le lâcher-prise. Les 50 règles d'or pour lâcher prise. Et effectivement, on voit qu'elle est recentrée sur elle, qu'elle se repose. Bon, elle médite, mais on voit qu'elle est reposée, qu'elle est bien. Donc c'est un petit peu ici ce que vous invite la carte du lâcher-prise avec la carte du repos et de la guérison qui parle de réalignement. On a ensuite ici la carte de l'acceptation qui dit « Dans cette situation, tu dois accepter quelque chose si tel est ton désir. Compromis, sacrifice, ce ne sera pas de tout repos. » Voilà. Donc même si effectivement vous avez envie que les choses bougent actuellement, que vous êtes peut-être frustré, qu'il y a une certaine stagnation, on vous invite à l'accepter, à lâcher prise parce que les choses vont bouger, il faut juste être patient. Il y a vraiment la gestation ici qui vous invite à la patience. Donc voilà, vraiment, soyez dans l'accueil des choses. Acceptez les choses comme elles se présentent. Vous allez voir que ça va bouger. Mais il faut vraiment vous recentrer sur vous-même. Avec la carte du ressenti, la carte de la guérison, il y a un besoin de vous recentrer sur vous. Hop. Ensuite, je vais déplacer la caméra.
Au niveau de l'oracle G, on a ici la carte de l'amour, la carte de l'écureuil, de l'éléphant qui a parlé d'opportunité, la ville, la femme mûre et l'homme. Ici, pour moi, on parle de rencontre potentielle. Avec l'amour et l'écureuil, on va parler d'une relation, en tout cas d'une possibilité de rencontre, qui va être progressive, qui va se faire pas à pas. L'écureuil, c'est le fait d'avancer petit à petit. Alors, c'est pas de la lenteur, mais c'est plus d'avancer par étapes. C'est aussi le fait de récolter ce que vous avez semé. Donc effectivement, toujours avec la carte de la gestation au-dessus en plus, on vous dit que vous allez pouvoir enfin récolter ce que vous avez semé, que les choses vont avancer, mais de manière progressive, qu'une rencontre peut effectivement arriver. En tout cas, il y a une opportunité qui sort avec l'amour. La ville qui va parler du milieu social, la foule, les gens, le fait de sortir, de voir du monde. Donc peut-être effectivement une rencontre qui se profile. Il se peut que la femme soit plus âgée que l'homme ou que la femme soit plus mûre que l'homme. Parce qu'ici on a quand même la femme mûre, l'homme. Donc il se peut effectivement qu'il y ait une différence d'âge ou une différence peut-être de maturité ou de sagesse, peut-être de vécu aussi, peut-être que la femme effectivement a plus vécu que l'homme. En tous les cas, il y a cette différence-là. Pour d'autres personnes, il peut s'agir d'une rencontre faite par le biais de quelqu'un d'autre. Peut-être rencontrer un homme présenté par, je ne sais pas, une femme âgée, une patronne, une mère, une grand-mère. À voir ce qui vous parle, en tout cas, il est question potentiellement d'une femme de plus de 55 ans qui pourrait intervenir dans une rencontre. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il peut être question d'une progression au niveau sentimental. Peut-être le fait de se retrouver. L'opportunité de se retrouver, de retisser du lien, peut-être de voyager. On peut également parler ici de rentrée d'argent, d'économie, peut-être un travail en commun pour un couple ou une relation effectivement épanouissante entre les deux personnes ici. Peut-être effectivement des déplacements en ville, partenariats en ville, peut être sur une opportunité de travail encore une fois. On peut être sur l'épanouissement d'un couple ou une opportunité pour un couple. En tout cas, ça bouge, ça se décoince, les choses évoluent, les choses avancent. Donc vraiment, on est sur un tirage positif, mais on vous invite encore une fois à la patience parce que les choses ne sont pas encore arrivées à maturité et que vous devez encore vous reposer. Ici, avec l'oracle du peuple animal, nous avons la carte de la chouette, donc qui sera un petit peu votre totem pour ce mois d'avril. Alors, je vais vous lire le message. Pour la chouette, on vous dit « Apprends à regarder la nuit. Elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. » Les mots-clés de cette carte sont la sagesse, l'intériorité, la vue pénétrante, l'intuition, la discrétion, la réputation, le calme, la spiritualité, l'occultisme, la magie et le chamanisme. Hop. Voilà. Pour moi ici, on parle encore une fois du repos, avec le calme effectivement, et ce besoin de se reposer. L'intériorité, donc le besoin aussi de se recentrer, de se réaligner comme je vous le disais. La sagesse qui rejoint aussi le côté spirituel de la guérison. L'intuition qui rejoint la carte du ressenti. Voilà un petit peu, globalement on est vraiment dans un message assez similaire. Je vais quand même vous lire le message de la chouette. Alors, je suis la chouette. Je t'accompagne dans ton voyage vers la lumière du monde. Je t'accompagne
à traverser l'obscurité. Car, pour les êtres sages, il n'est d'autre obscurité que celle qui se crée lorsque se ferme notre cœur. Avec moi, tu comprendras qu'on ne combat pas les ténèbres par la noirceur, mais en laissant rayonner sa propre lumière. Es-tu prêt à voir ta lumière? Ta véritable lumière, celle qui te permettra d'éclairer les zones les plus sombres de ton environnement, celle qui te permettra de te libérer de tout jugement. Prends le temps avant de répondre. Es-tu prêt à connaître l'immense clarté? La plus belle des offrandes de ce monde réside dans ton cœur. Tu es un être de lumière. Cependant, parfois, cette lumière est préservée. C'est en ouvrant ton cœur que tu rayonneras du plus beau des soleils. L'ouverture du cœur implique du compagnon de la chouette qu'il se laisse toucher, qu'il accepte d'être vulnérable, parfois fragile. Pour accéder à cet enseignement, il te faudra traverser différentes zones de ta propre ombre, avancer à tâtons. N'aie pas peur du noir. Ose regarder en face ce qui t'effraie le plus. Développe ton discernement pour regarder tes propres peurs, tes colères enfouies, porteuses de blessures, les zones d'ombre de ta personnalité, celles que tu projettes parfois à tort sur ton entourage. Lorsque tu te réconcilies avec la part d'ombre de ton être, lorsque tu poses un genou à terre, lorsque tu fais preuve d'humilité, tu développes ta compassion, ton cœur rayonne de tout son éclat et tu peux alors transmettre ta lumière au monde entier. Voilà pour le message de la chouette. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, que le message de la chouette vous aura également parlé. Je ferai prochainement la review de l'oracle du peuple animal. Hop, je vous montre le livre. Voilà, je vous ferai prochainement la review. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller voir les vidéos de vos ascendants et signes lunaires pour avoir un petit complément d'information. Si vous voulez une consultation individuelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez me contacter, vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo. Vous pouvez également liker la vidéo et la commenter si celle-ci vous a plu. De mon côté, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Bye bye!